Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlène et aujourd'hui je vais vous partager mon témoignage par rapport à la danse, la musique, l'art, donc avant ma rencontre avec Jésus-Christ et après ma rencontre avec Jésus. Mon enfance, donc moi j'ai baigné vraiment dans la danse dès petite, vraiment la danse, la musique. J'ai commencé la danse à mes 5 ans, donc je faisais de la danse classique, contemporaine, moderne jazz. Et j'ai grandi avec cela, voilà. Et plus je grandissais, plus je faisais de plus en plus d'heures de danse par semaine. Et je dansais à peu près tous les jours. Je dansais à peu près tous les jours. Et donc voilà, j'ai baigné aussi dans la musique. Donc je faisais du solfège, je faisais du violon. Je n'étais pas très douée. Enfin, voilà, je faisais ce que je pouvais. Je faisais partie d'un orchestre, voilà, j'essayais de suivre, mais c'était très dur pour moi quand même, le violon. Malgré que j'aimais bien ça, mais j'avais vraiment du mal. Et voilà, après, je fais du solfège, donc j'ai étudié la musique, les notes de musique, etc. Tout ce qu'il faut savoir pour faire de la musique. Et voilà, j'ai grandi avec ça. Et puis il s'avère que moi, voilà, j'aimais beaucoup la musique, j'aimais beaucoup écouter de la musique. Déjà quand j'étais petite. Moi, mon chanteur préféré, c'était Sean Paul. Voilà, étant petite, c'est vraiment Sean Paul. J'ai toujours été, voilà, attirée par tout ce qui est les îles, la Jamaïque. Vraiment, j'aimais beaucoup en fait le reggae, le raga. Déjà étant petite. Après voilà, j'étais plus passionnée par la danse. Vraiment, c'est devenu ma passion. C'est devenu vraiment mon moyen de m'exprimer parce que j'avais du mal à m'exprimer avec des paroles, avec des mots, donc je m'exprimais beaucoup par la danse et j'étais assez douée, voilà, j'avais assez confiance en moi dans la danse et donc voilà, j'allais même devant des jurys, j'avais des mentions très bien et moi mon rêve c'était vraiment de devenir danseuse professionnelle, même d'aller danser à l'Opéra de Paris, c'était vraiment mon rêve. Je voulais être même professeur de danse, voilà, c'était vraiment ma passion. En fait, je vivais clairement pour danser. Et puis, la danse me permettait de pouvoir m'évader. Vraiment, je pensais plus à rien quand je dansais. Je pensais plus à mes souffrances, je pensais plus à ma tristesse, je pensais plus au malheur qui m'arrivait. Et voilà, c'était un bonheur de danser. Mais dès que ça s'arrêtait, voilà, la vie reprenait et c'était très difficile pour moi. Voilà, il s'avère que moi j'étais très loin de Dieu. J'étais très loin de Dieu, je ne pensais absolument pas à Dieu. Pour moi, Dieu, c'est vraiment les hommes qui avaient inventé ça pour se rassurer. Malgré que voilà, j'avais des gens autour de moi qui croyaient en Dieu, qui étaient dans la religion, que ce soit l'islam ou voilà, qui étaient chrétiens. Mais moi, j'y croyais absolument pas, j'y pensais pas. Moi, c'est vrai que j'ai une famille assez artistique. Voilà, dans ma famille, il y en a qui jouent de la guitare, qui chantent, qui peignent. Voilà, on est vraiment, voilà, j'ai baigné vraiment là-dedans. Et je crois que voilà, c'est des dons que Dieu nous a donnés déjà. Maintenant, voilà, le diable est venu déformer tout cela. C'est comme la musique, la danse, etc. Tout vient de Dieu, tout vient du Créateur, mais c'est le diable qui a tout déformé. Et voilà, en grandissant, j'ai commencé à changer de style de danse. J'ai commencé par le hip-hop. Voilà, je suis passée du hip-hop, modern jazz, hip-hop. Et puis après, j'ai découvert le raga jam, le dancehall, qui ont été vraiment... voilà, c'était une passion comme pas possible. Le dancehall, j'aimais énormément ça. Raga jam. La Jamaïque, les îles, voilà, j'écoutais beaucoup de dancehall moi avant, j'étais vraiment là-dedans. Voilà, j'allais dans des soirées dancehall, des soirées antillaises, jamaïcaines. Voilà, c'était vraiment ma passion, je rêvais d'aller en Jamaïque. Je parlais tout le temps, voilà. Après, voilà, mon entourage, c'était beaucoup, voilà, j'avais beaucoup des Antillais, etc. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai grandi, voilà, je me suis mis là-dedans. Et puis je me suis mis vraiment à fond. C'était encore un moyen vraiment de m'évader de tous mes problèmes. C'était ce qui me faisait vivre, vraiment. Parce que quand je dansais, je me sentais, voilà, j'avais cette
voilà, je me sentais bien en fait, je me sentais vraiment dans mon élément quand je dansais. Et puis quand je suis arrivée au lycée, c'est vrai que j'ai eu un lycée aussi artistique. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes, déjà d'options, option art, option cinéma, option... Et c'est vrai que dans mon lycée, il y avait beaucoup de talent. Voilà, les gens, voilà, il y avait des gens qui dansaient, qui dessinaient. Puis le lycée mettait beaucoup cela en avant. Et il y a un groupe en gros qui s'est créé, un groupe de danse, où j'ai rencontré voilà, mes meilleurs amis au lycée. On a commencé à être un groupe de danse, on faisait des cours de danse et puis on était là, on s'est créé notre propre groupe. On allait danser dans des événements, on allait danser dans la rue. Moi j'écoutais beaucoup du Vybz Kartel, Conscience, vraiment Kalash, voilà, tout ce qui est dancehall, tout ce qui est raga, reggae. J'ai toujours aimé ça et jusqu'à aujourd'hui. Et donc voilà, et puis voilà, je continuais ma vie, je dansais et puis je commençais à travailler avec les jeunes, à travailler avec les ados, les enfants. Et j'ai commencé à donner moi-même des cours de hip-hop, de raga jam, dancehall à des enfants et des ados. Et donc voilà. Et donc un jour j'ai rencontré Jésus. Donc j'ai rencontré Jésus. Alors comme je vous disais, moi j'étais très loin de Dieu, j'y pensais absolument pas. Et puis un jour j'ai rencontré Jésus et puis ça a complètement chamboulé ma vie. Alors j'ai complètement, à un moment donné, complètement arrêté la danse, complètement arrêté la musique, tout ce qui est Vybz Kartel, tout ce qui est voilà, dancehall, etc. J'ai complètement tout arrêté parce que j'ai eu cette conviction, vraiment voilà, j'ai commencé à me sentir mal quand j'écoutais ce genre de musique. Parce que c'est vrai qu'en fait quand on écoute ce genre de musique, on pense au rythme, on aime le rythme, on danse dessus. Mais on comprend pas forcément les paroles, on fait pas attention aux paroles. Et c'est vrai qu'il y a des paroles assez perverses, assez voilà, on dénigre beaucoup les femmes. Il y a beaucoup de choses qui me plaisaient plus en fait dans ce que j'entendais parce que c'est comme si voilà, Dieu m'avait vraiment ouvert les oreilles spirituelles, même les yeux et je voyais des choses et je pouvais plus. Mais la danse, voilà, je dansais toujours, j'allais toujours à des cours de danse, voilà, j'allais au Lac Studio. Mais en fait, à chaque fois que je dansais sur les musiques du monde, je me sentais mal. En fait, il y avait quelque chose qui allait pas. Mais voilà, en fait, c'était ma passion, c'est comme la musique. Arrêter la musique du jour au lendemain, c'était pas possible. Et puis j'ai découvert la musique chrétienne, donc j'ai cherché, franchement j'ai tapé sur YouTube, j'ai tapé dancehall chrétien, j'ai tapé hip-hop chrétien et puis j'ai commencé à écouter ça. Voilà, j'en ai trouvé, j'ai écouté des musiques vraiment mais super bien avec des bons rythmes, des bonnes paroles, enfin en gros qui glorifient le Seigneur quoi. Et j'ai trouvé ça super et je me suis rendu compte que voilà, Dieu a vraiment créé la musique, Dieu a vraiment créé voilà, des dons, mais c'est pour sa gloire, c'est pour le glorifier. Et Dieu m'a fait comprendre ça. Alors malgré que j'ai complètement tout arrêté, le Seigneur m'a mis petit à petit, voilà, il a semé dans mon cœur, il m'a donné beaucoup de rêves aussi, que voilà, j'allais danser pour lui, j'allais jouer de la musique pour lui, j'allais même chanter pour lui. Et moi il s'avère que j'avais eu voilà, une maladie de la thyroïde et Jésus m'a guéri. Voilà, Jésus m'a guéri. Et j'ai jamais chanté par contre moi avant Christ. Avant Christ je n'ai jamais chanté. J'arrivais pas à chanter, enfin même si j'essayais un peu, j'avais l'oreille musicale mais j'étais pas du tout une chanteuse. Et puis en fait, après ma guérison de la thyroïde, le Seigneur m'a mis vraiment à cœur de chanter, de l'adorer. Et je l'adorais, je chantais. Et plus je chantais, plus une voix se manifestait, plus une voix grandissait en moi. Et j'ai commencé à chanter bien, à chanter juste, vraiment en l'adorant. J'ai pas pris cours de chant, j'ai essayé même d'aller dans un groupe de gospel. Mais en fait, j'ai arrêté parce que... voilà, j'ai essayé de prendre des cours, des choses, mais c'est pas ça du tout. C'est vraiment le Saint-Esprit qui faisait ça en moi. Et petit à petit, à force de chanter, de louer Dieu, une voix s'est développée. C'est vraiment un don. Et ça, je le dis, ça vient pas, absolument pas de moi. C'est vraiment un don. Et donc, ça a commencé par là. Le Seigneur m'a repris dans la musique. J'ai commencé à chanter.
Et par la suite, voilà, j'ai eu des rêves, j'ai eu des songes, j'ai eu des confirmations de toutes parts par rapport au violon. Voilà, j'avais arrêté le violon, ça faisait 10 ans que j'avais arrêté le violon. Et le Seigneur m'a mis à cœur de reprendre le violon. Alors moi, j'y connaissais plus rien. Et puis vraiment, je me suis laissée diriger, je me suis abandonnée. Le Seigneur m'a offert un violon. Et j'ai commencé à dire, bon, est-ce que je dois prendre un prof de violon? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que bon, je connaissais un peu, il me restait des bases, mais je me disais, mais déjà que j'étais pas très douée avant. Et puis là, le Seigneur m'a dit, fais-moi confiance, abandonne-toi. C'est comme le chant en fait, à force d'adorer Dieu. Alors j'ai commencé voilà, à reprendre des musiques, à essayer de reprendre des musiques au violon, de louanges, d'adoration. Et ça venait comme ça. De jour en jour en fait, plus je jouais, ça venait, c'était vraiment le Saint-Esprit en fait. Le Saint-Esprit m'a donné vraiment cette capacité de pouvoir jouer du violon. Et plus j'en fais, plus je m'améliore, mais c'est incroyable. Vraiment, c'est un don aussi que Dieu m'a donné pour sa gloire, vraiment pour le glorifier. Et je sais qu'à travers cette musique, à travers même la voix qu'il m'a donnée, voilà, il s'avère que je fais des évangélisations, je vais évangéliser dans la rue, je chante dans la rue, je danse dans la rue à l'heure d'aujourd'hui. Et voilà, je me sers vraiment de l'art pour... déjà pour manifester le royaume de Jésus, l'art du royaume de Jésus. C'est pour ça que j'ai créé la chaîne Jesus Kingdom Art, qui est vraiment voilà, une chaîne voilà, de témoignages par rapport à l'art, la musique, la danse, le rap, voilà, de sorties d'évangélisation, de spectacles de rue, pour glorifier le Seigneur et pour toucher les âmes surtout, que les gens soient touchés par Jésus parce que le monde a besoin de Jésus. Et c'est vraiment Dieu qui a mis ça dans mon cœur. Et pour la danse, petit à petit, il a créé en moi ce vouloir et ce faire de reprendre la danse, de le glorifier à travers la danse, que ce soit à travers tout style de danse. Voilà, c'est à travers vraiment la sanctification, à travers, à force d'apprendre à connaître le Seigneur que j'apprends à discerner ce qui est bien, ce qui est correct auprès du Seigneur, que ce soit à travers la danse, la musique, le chant, enfin tout ce que je fais en fait. Et voilà, je glorifie le Seigneur à travers la danse. J'ai recommencé voilà, le Raga Jam vraiment pour le Seigneur. Vraiment, voilà. Avant, je dansais pour le monde, je dansais pour moi-même, pour m'évader, pour essayer d'oublier mes soucis. Voilà. Et voilà, c'est comme j'allais en soirée avant. J'allais en soirée pour danser, et j'oubliais tous mes soucis et voilà, boire, danser, boire, fumer. Voilà, c'était ma vie avant. Mais aujourd'hui, vraiment, je danse, je chante, je loue le Seigneur, voilà, comme David. Voilà, dans la Bible, vraiment, clairement, le Seigneur est pour la danse. Voilà, c'est lui qui l'a créé, il a créé les instruments pour qu'on le loue. En fait, il a tout créé pour qu'on l'adore. Donc aujourd'hui, voilà, ce que je peux dire, c'est vraiment... si vous avez un don, que ce soit l'art, que ce soit la musique, que ce soit le dessin, que ce soit n'importe quelle chose vraiment, parce que voilà, c'est des dons que Dieu nous donne. Même dès la naissance, voilà, il nous connaissait. Même si nous on le connaissait pas, il était là, il a toujours été là. Et moi, dans ma vie, je sais qu'il a toujours été là. Il me regardait, il attendait que je le regarde. Et quand je l'ai regardé, bah voilà, il m'a complètement sauvée, il m'a restaurée. Et aujourd'hui, je danse pour lui, je chante pour lui, je fais tout pour lui. Et pour sa gloire, vraiment pour sa gloire. Et aujourd'hui, vraiment, j'encourage les personnes qui me regardent là. J'encourage les chrétiens aussi à utiliser leurs dons vraiment pour le Seigneur, pour toucher les âmes, pour toucher les personnes. Parce que le Saint-Esprit utilise cela, je peux vous l'assurer. Je le vis tous les jours. Et voilà, vraiment... Abandonnez-vous au Saint-Esprit, laissez le Saint-Esprit vous inspirer. Moi maintenant pour mes chorégraphies, c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'inspire. Pour le violon, c'est le Saint-Esprit qui me donne la capacité. C'est vraiment, je suis dépendante du Saint-Esprit à l'heure d'aujourd'hui pour tout ce qui est, pour tout en fait, pour absolument tout. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura édifié, encouragé. Voilà, bientôt je vais sortir mon témoignage vraiment de conversion, de comment je suis venue à Jésus. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Et à bientôt. Soyez bénis.